Salut, salut! Je vais retourner maintenant dans cette capsule-là sur comme la fonction constraint que j'ai brièvement introduite dans une capsule précédente et juste la présenter un peu plus en détail, ainsi que les fonctions min, max. Donc ces trois fonctions-là vont comme un peu ensemble. Essentiellement, c'est des fonctions qui permettent de contrôler, dans le fond, souvent venir faire des opérations pour garder une valeur à l'intérieur de certaines valeurs qu'on peut juger raisonnables ou qu'on veut, qu'on, qu'on veut garder. On veut s'assurer qu'une valeur va rester soit à l'intérieur ou qu'elle va toujours être plus petite ou égale ou plus grande ou égale qu'une autre valeur. Fait que, admettons que j'ai deux valeurs, OK? Une valeur A, une valeur B. Et j'ai une troisième valeur que je vais appeler ça, je vais pas l'appeler X parce que je veux pas vous penser que c'est juste pour des X que ça marche, là, mais mettons, j'ai une valeur V, OK? Donc, j'ai une valeur V. Cette valeur V-là, ça se peut qu'elle soit plus petite que A, ou ça se peut qu'elle soit plus grande que B, ou ça se peut qu'elle soit entre les deux. Donc, euh, donc les fonctions min, max et constraint vont nous aider à gérer ces situations-là. Alors, dans ce contexte-là, si je prends ici, par exemple, le minimum entre V, OK? Donc, je prends le minimum, donc le plus petit, entre la valeur V et la valeur B. OK? Ce que ça va me permettre de faire, c'est de m'assurer que ici, que dès que je dépasse B, ben, je vais rester collé à B. Okay? Donc, le min de VB, le minimum de V et B, si V est plus grand ou égal à B, il va toujours être exactement égal à B. Hein. Si V est plus grand que B, ben, le minimum de V et B, c'est B. Et si V est plus petit, ben, ça sera à ce moment-là égal à V. Le maximum va permettre de faire l'inverse. Donc, le maximum de V et A, ici, OK, va s'appliquer, par exemple, ici, pour dire, ben, si mon V est plus petit que A, ça va m'assurer que le max va quand même toujours rester à A. Donc, par exemple, si mon A, c'est 0, je veux m'assurer que je ne vais jamais être plus petit que 0, ben, à ce moment-là, je peux faire max de valeur et 0. Et je vais m'assurer à ce moment-là que même si je rentre dans les mondes négatifs, le max, lui, va toujours être à 0. Mais si je suis positif, si V devient plus grand que 0, à ce moment-là, mon max va demeurer plus va demeurer V en fait, va être égal à V. Et constrain, ça va permettre de faire finalement un peu un mélange des deux. Fait que je vous montre un exemple ici un peu d'application, OK? Fait que ce que je vais faire, on va se faire un petit juste pour pouvoir travailler là. On va se faire un cercle. Je vais juste le montrer. Tiens, regardez ce que je vais faire. Je vais faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. Je vais plutôt déplacer en Y. OK? Fait que on va avoir un cercle qui va se déplacer en Y. Puis, OK, je vais changer comme ça le background. Fait que là, j'ai un cercle qui se déplace en Y. Là, ce que je voudrais, admettons, OK, que ce que je voudrais, c'est que mon cercle, jamais il dépasse ici OK, un certain espace dans le centre, OK, que je vais délimiter. Donc, ce que je voudrais, c'est que, par exemple, si X, si le Y, si j'arrive au-dessus de 100, OK, en bas de 100, donc à ce moment-là, je veux plus que ça bouge, OK? Donc, je vais juste vous le représenter ici. Donc, je veux ici que quand je vais trop haut, je veux plus que ça bouge. Fait que ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais dire, OK, j'ai mon point ici, mon cercle, okay, qui
qui est en... on va juste regarder son Y. Et si le Y, OK, donc ici on va avoir une valeur minimale qui va être le A et une valeur maximale qui va être B. Mettons on dit A ça va valoir 100 et B ça va valoir, je ne sais pas, 500. OK? Fait que ce que je veux, c'est que je veux que, premièrement, mettons, je voudrais que mon Y, quand j'arrive ici, je veux que l'objet reste là. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ben OK, quand tu es rendu à 99, je veux plus que tu fasses 99. Quand tu es rendu à 99, là, tu es ici, OK? Je veux que tu redescends à 100, reste à 100. Par contre, si tu es plus grand que 100, à ce moment-là, c'est correct. Continue. OK? Fait que, comment on peut faire ça? Bien, évidemment, on pourrait le faire avec des if. Hein? Fait que je pourrais toujours dire if masse y plus petit que 100, masse y égale 100. C'est une façon de le faire. C'est très correct. Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je peux pas. Je peux pas je peux pas moi-même assigner masse Y. Aïe aïe, ça c'était. Ben c'est ça, fait qu'on voit que c'est. En tout cas, il faudrait que je me fasse une variable en fait. Parce que je peux pas faire ça. Comment? Fait que qu'est-ce que je pourrais faire? Ben je pourrais dire, tout simplement ici, je pourrais dire je veux que ça soit le minimum entre masse Y et 100. Pardon, pas le minimum, le maximum entre masse Y et 100. OK? Fait que là, mon masse Y qui est à genre 600. Donc, c'est quoi le max entre 600 et 100? C'est 600. Hein? Ici, j'étais à 300. 300 et 100, le max, c'est 300. Quand j'arrive à 100, le max entre 100 et 100, c'est 100. Ah, quand j'arrive à 50, le max entre 50 et 100, c'est 100. Hein? Le max entre 0 et 100, c'est 100. La plus grosse valeur. Donc, le max, c'est toujours la plus grosse valeur des deux. Donc, ça va me donner ma première affaire. Si je voulais l'autre chose, ça serait, par exemple, de dire, ben, je vais prendre le minimum entre masse X et 500. Donc là, je vais avoir le phénomène inverse. Quand j'arrive, ici, je suis à 300. Le minimum entre 300 et 500, c'est 300. 300 ici, à peu près. 400. Minimum entre 400 et 500, c'est 400. Minimum entre 500 et 500, c'est 500. Mais dès que je dépasse, dans le fond, dans le dernier 100 ici, ben là, ça arrête de bouger parce qu'il prend le minimum entre les deux. Puis ben, vous pouvez faire ça avec toutes sortes d'affaires. Là. Si on veut, on peut le faire comme ça. Là, donc, ça va permettre de bloquer, de s'assurer que la valeur elle reste comme contenu. Ensuite, il y a aussi, donc là, si par exemple, je veux les deux, donc en fait, je voudrais à la fois que ça soit, mettons, plus petit, que ça reste en bas de 500, mais aussi que ça reste en haut de 100, il y a une façon, je pourrais faire toujours max de min de 100, OK? C'est quand le max du min. Donc le max, donc là je suis dans le max de 100, max, là, le minimum de, mettons, 50 et 500, c'est 50, mais le maximum de 50 et 100, c'est 100. Et ici, j'ai comme le phénomène inverse quand j'arrive en bas, okay, quand je dépasse. Bon, mais là, si vous ne comprenez rien à ça, c'est pas étonnant. C'est un peu comme indigeste, disons. Fait qu'il y aurait une autre façon d'écrire ça qui serait beaucoup plus simple. Ça serait de dire, je veux une contrainte, je veux que tu pognes masse X et que tu le laisses entre 500 et 100. Ça, c'est la fonction constraint. Elle va s'assurer que la valeur reste pognée entre deux valeurs. Okay? Fait que si j'en reviens à mon exemple ici, ben le constraint, lui, va s'assurer que jamais la valeur va finalement va dépasser les valeurs minimales et maximales A et B. Et ce qu'on va voir à ce moment-là, c'est que si j'utilise ici constraint, ben j'ai finalement le phénomène que je voulais avec mon min et mon max. Donc voilà, fait que je vous laisse expérimenter avec ça. Peut-être essayer de rajouter constraint aussi sur le X. Vous pouvez aussi voir si par exemple on peut l'utiliser peut-être pour faire un
contraindre, rajouter des contraintes sur des couleurs. Peut-être que, par exemple, si vous voulez contrôler un des channels de couleurs, mais vous ne voulez pas vous voulez que, je sais pas, que le background, par exemple, bouge en fonction de la souris, mais vous voulez quand même que ça reste dans un range raisonnable, ça ne fasse pas n'importe quoi, vous pouvez peut-être rajouter un constraint ou un min ou un max sur le mass X pour vous assurer que ça reste toujours entre 0 et 255, là, mettons, des affaires de même. Fait que je vous laisse là-dessus. Amusez-vous. Salut, salut!